Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas parcourir les différents opérateurs, qu'ils soient arithmétiques, logiques ou d'affectation. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Les opérateurs sont des mots-clés du langage permettant l'exécution d'opérations sur le contenu de certains éléments, en général des variables, des constantes, des valeurs littérales ou des retours de fonctions. La combinaison d'un ou de plusieurs opérateurs et d'éléments sur lesquels les opérateurs vont s'appuyer se nomme une expression. Voici un tableau avec les opérateurs dits unaires. L'opérateur moins qui représente une valeur négative, l'opérateur tilde complément à 1, l'opérateur plus plus qui représente l'incrémentation, l'opérateur moins moins qui représente la décrémentation et l'opérateur point d'exclamation qui représente la négation. Attention, l'opérateur de négation n'est utilisable que sur les variables de type booléen. Booléen en français, c'est-à-dire les variables true et false, ou sur des expressions produisant un type booléen, c'est-à-dire les expressions qui retournent soit la valeur true, soit la valeur false. Le seul opérateur disponible dans cette catégorie est l'opérateur égal. Il permet d'affecter à une variable une valeur. Le même opérateur est utilisé quel que soit le type de variable, numérique, chaîne de caractères par exemple. Cet opérateur peut être combiné avec un opérateur arithmétique, logique ou binaire. La syntaxe suivante, x plus égale 2, est équivalente à x égale x plus 2. Dans le tableau, on a un récapitulatif de certains opérateurs. L'opérateur plus permet de faire une addition, l'opérateur moins permet de faire une soustraction, l'opérateur étoile permet de faire une multiplication, l'opérateur slash permet de faire une division, et l'opérateur pourcentage permet de faire un modulo, c'est-à-dire le reste de la division entière. Les opérateurs arithmétiques permettent d'effectuer des calculs sur le contenu des variables. L'opérateur plus permet d'effectuer une addition pour des valeurs numériques ou concaténation pour des chaînes de caractères. L'opérateur moins permet de faire une soustraction. L'opérateur étoile permet de faire une multiplication. L'opérateur slash permet de faire une division. Et l'opérateur pourcentage permet de faire un modulo, c'est-à-dire qu'il permet de calculer le reste de la division entière. Les opérateurs logiques permettent de combiner les expressions dans des structures conditionnelles ou des structures de boucle. Nous verrons les structures conditionnelles et les structures de boucle dans le chapitre sur les structures de contrôle. Dans le tableau, on a donc la liste des opérateurs logiques. Les 4 premiers ont déjà été vus, c'est-à-dire le et logique, le ou exclusif et la négation. Cette fois-ci, on va utiliser les opérateurs logiques afin de combiner des expressions dans des structures conditionnelles. Dans le premier exemple, on va utiliser le et logique. Dans une structure conditionnelle if test1 et test2, alors j'exécute ou pas l'instruction suivante. Le résultat est vrai si test1 et test2 est vrai. Deuxième exemple, le ou logique, qu'on va utiliser dans une structure conditionnelle if test1 ou test2. Le résultat est vrai si test1 ou test2 est vrai. Troisième exemple, le ou exclusif. If test1 ou exclusif test2. Le résultat est vrai si test1 ou test2 est vrai, mais pas si les deux sont vrais. Si les deux sont vrais simultanément, le résultat n'est pas vrai. C'est la grande différence avec le ou logique. Ensuite, la négation. If négation test. Le résultat, c'est l'inverse du résultat de test. Donc si test était par exemple égal à true, à vrai, alors ça voudrait dire que le if négation test serait égal à false. Cinquième exemple, le et logique. C'est la même chose que le et logique normal, sauf que test2 ne sera évalué que si test1 est vrai. Et le dernier opérateur logique, c'est le ou logique, avec 2 barres verticales. Le résultat est le même que le ou logique normal, sauf que le test 2 ne sera évalué que si le test 1 est faux. Les opérateurs de comparaison sont utilisés dans les structures de contrôle d'une application, comme la structure if ou la structure while, que nous verrons plus tard dans le tutoriel.
Il renvoie une valeur de type booléen, donc true ou false, en fonction du résultat de la comparaison effectuée. L'opérateur égal égal représente l'égalité. Donc dans l'exemple, on a 2 égale 5 et le résultat retourné, c'est false, puisque 2 n'est pas égal à 5. Point d'exclamation égal permet d'exprimer l'inégalité d'une opération. Dans l'exemple, on a 2 points d'exclamation égale 5. Le résultat donne true, c'est-à-dire vrai, parce que 2 n'est pas égal à 5. Le signe inférieur, qui permet d'exprimer l'infériorité. Dans l'exemple, on a 2 inférieur à 5, qui retourne true, effectivement, puisque 2 est plus petit que 5. Ensuite, l'opérateur supérieur. Dans l'exemple, on a 2 supérieur à 5, et effectivement, ça retourne false, donc faux, puisque 2 n'est pas supérieur à 5. L'opérateur inférieur égal, qui permet de déterminer si une valeur est inférieure ou égale à une autre. Dans l'exemple, on a 2 inférieur ou égal à 5. Le résultat est true, c'est-à-dire vrai, puisque 2 est bien inférieur à 5. Opérateur suivant, supérieur ou égal, qui permet de déterminer si une valeur est supérieure ou égale à une autre. Dans l'exemple, on a 2 supérieur ou égal à 5, et effectivement, ça retourne false, faux, puisque 2 n'est pas supérieur ou égal à 5. Le dernier opérateur, c'est instance of, qui permet de faire la comparaison du type de la variable avec le type indiqué. Dans l'exemple, on a une variable qui s'appelle O1, instance of client, qui nous retourne true, donc vrai, si la variable O1 référence un objet créé à partir de la classe client ou d'une sous-classe. En d'autres termes, O1 est de type client. Donc si O1 est de type client, alors la comparaison va retourner true. Sinon, elle retournera false. L'opérateur plus, déjà utilisé pour l'addition, est également utilisé pour la concaténation de chaînes de caractères. Le fonctionnement de l'opérateur est déterminé par le type des opérandes. Si un des opérandes est de type string, alors l'opérateur plus effectue une concaténation. Les opérateurs binaires effectuent des opérations sur des entiers uniquement, byte, short, integer ou long. L'opérateur et représente le et binaire. L'opérateur barre verticale permet de représenter le ou binaire. L'accent circonflexe permet de représenter le ou exclusif. Deux signes supérieurs permettent de faire un décalage vers la droite, c'est-à-dire une division par deux. Et deux signes inférieurs permettent de faire un décalage vers la gauche, c'est-à-dire une multiplication par deux. Lorsque plusieurs opérateurs sont combinés dans une expression, ils sont évalués dans un ordre bien précis. Les incrémentations et décrémentations préfixées sont exécutées en premier, puis les opérations arithmétiques, les opérations de comparaison, les opérations logiques et enfin les affectations. Les opérateurs arithmétiques ont entre eux également un ordre d'évaluation dans une expression. L'ordre d'évaluation est le suivant: la négation, la multiplication et division, la division entière, le modulo, l'addition et soustraction, la concaténation de chaînes. Si un ordre d'évaluation différent est nécessaire dans votre expression, il faut placer les portions à évaluer en priorité entre parenthèses. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi.